Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, bienvenue ici, bienvenue dans le Curieux Cabinet de Mimix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons partir sur une vidéo particulière puisque nous allons partir sur des messages de vos ancêtres. Vous, les personnes ici qui regardez ma chaîne, qui regardez mes vidéos. J'ai fait déjà un travail avant de commencer la vidéo évidemment pour pouvoir appeler les personnes qui ont besoin de vous envoyer un message. On va faire un tirage avec 3 choix possibles, bien sûr, afin que vous puissiez du coup vous concentrer sur le choix que je vais vous proposer et que vous puissiez vous aussi avoir donc une connexion avec vos ancêtres, un message de vos ancêtres. Bien sûr, bien évidemment, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo n'auront peut-être pas un message. On verra bien, voilà, vous verrez bien selon votre choix. Entendez bien tout ce que je dis. Peut-être que dans le message que je vais vous apporter, peut-être qu'il y aura seulement une phrase qui sera destinée à vous, mais qui sera importante. D'accord ? Donc on va aller chercher, bien sûr, on va aller d'abord identifier plus ou moins les ancêtres qui nous accompagnent, qui ont besoin de parler. Et puis on ira chercher les énergies du message, une vérité cachée, le message avec le tarot, et bien sûr on vous donnera un conseil de la part de vos ancêtres. Prenez bien sûr du recul sur les messages que je vais vous envoyer, que je vais vous donner. Vous savez bien que vous êtes nombreux et que du coup, voilà, il faut prendre du recul. C'est très très important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Là, ce que j'ai fait, hein, donc tout ce qui est pierre de protection, pierre voilà, de protection des énergies négatives, tout ce qui va être par exemple obsidienne, je sais pas moi, enfin voilà, tout ce qui est très énergie, tout ce qui va bloquer la communication avec les esprits, hein, tout ce qui est protection autour de vous, les médailles, les choses comme ça, je vous conseille de les éloigner un petit peu de vous, si vous le voulez bien sûr. Pourquoi ? Pour pouvoir attirer à vous plus les énergies des esprits que l'on va appeler, enfin que j'ai déjà appelé de toute façon. Hein. Ça vous permettra peut-être d'avoir un message plus clair, plus destiné à vous, et de couper quelques... Enfin, vous mettez une barrière en fait, quand vous mettez des protections comme ça, vous mettez une barrière. Du coup, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir enfin, vous n'allez pas forcément avoir un message si vous mettez trop de barrières. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc vous les mettez de côté, vous les éloignez de vous, vous les mettez dans une autre pièce, faites quelque chose comme... Voilà, en tout cas, essayez d'enlever toutes vos protections. Vous inquiétez pas, j'ai protégé de toute façon ici mon champ de travail et j'ai protégé aussi, je vous ai protégé aussi, vous les personnes qui allaient me regarder. D'accord ? Donc on va y aller, c'est parti. Donc on va choisir de quoi choisir justement de quoi faire votre choix. Alors, on va faire quoi ? Tiens, ben, j'ai ça qui m'attire. Donc ici, premier choix. Alors, je vais reculer mes jeux. Premier choix ici, le smiley jaune. Second choix, on va prendre l'œil. L'œil ici, de protection. Alors lui, il ne renvoie juste le mauvais œil. Hein, c'est pour ça qu'il est sur la table. Et en troisième choix, on va prendre cette jolie boîte d'allumettes. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Il y a peut-être déjà une raison. D'accord ? Donc je vous laisse choisir tranquillement, en conscience. Et puis on va démarrer avec le choix numéro 1, avec le smiley. A tout de suite. Allez, c'est parti pour les personnes qui avaient choisi donc le tas numéro 1 avec le petit smiley jaune ici. Alors, on va aller regarder du coup quelles sont les énergies des personnes qui souhaitent communiquer avec vous ici. L'énergie des ancêtres qui souhaitent vous envoyer un message ici et maintenant. On va prendre... Je prends ce qu'on me donne.
l'instinctive, l'assuré et le passé. Bon. Déjà le passé, ok. Ici, on a un personnage avec ce cerf là qui me parle quand même d'un guide. Hein. C'est vraiment quelqu'un là qui guide. Il y a un guide spirituel, un guide. Alors c'est un guide plutôt familial, hein, c'est un guide. Un guide familial, mais du coup, c'est quelqu'un qui vous guide énormément. Il y a, alors peut-être que vous communiquez déjà avec cette personne au quotidien, on va dire en lui parlant, etc. Ou que cette personne vous envoie pas mal de messages ou pas mal de signes qui vous permettent d'avancer plus facilement dans votre vie. Ici, on a un personnage. Alors, on a un personnage ici, donc l'assuré, bien sûr, ici, guidé par... Alors, il y a vraiment une histoire de guidance ici. Cette personne-là est guidée aussi. C'est peut-être votre guide aussi. Alors, c'est marrant. Hein. Alors là, il y a l'idée des animaux. Donc ici aussi avec ce cerf, excusez. Je vais dire plein de choses qui arrivent au fur et à mesure. Hein. Vous vous inquiétez pas, c'est normal, c'est des messages qu'on m'envoie. Là, il y a aussi l'idée de la chasse. L'idée de la chasse, il y a des personnages, des ancêtres ici qui chassaient beaucoup. Là, on a un personnage qui était guidé par sa bonne étoile. D'accord ? Elle est également aussi probablement votre bonne étoile. Ici, il y a des personnes qui sont guidées aussi par cette femme-là, qui a toujours eu cette bonne étoile au-dessus de sa tête, qui a... c'est comme si, quand il lui arrivait des choses, elle était toujours sauvée, extrême, vous savez, toujours sauvée par extrême limite, à l'extrême limite, toujours. Mais comme s'il y avait vraiment une bonne étoile au-dessus de sa tête, et dit, ah, de toute façon, j'ai ma bonne étoile, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et ici, on a l'instinctive, ici, l'instinctive. Donc là, alors, déjà, l'assuré, ici, ça correspond à la carte 17, l'étoile, vous voyez. Moi, ça me parle beaucoup. Ici, en plus, elle a une petite étoile sur la tête, ici, sur son chakra coronal. Et ici, on a l'instinctive. L'instinctive, moi, ça me fait vraiment penser à un personnage qui réagit, vous voyez, avec ses pulsions, avec son énergie. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, qui faisait les choses en fonction de son énergie, justement, qui pouvait être impulsif, par exemple, ouais, beaucoup d'impulsivité, mais aussi une espèce de soif de liberté, une espèce de... C'est-à-dire qu'on fait les choses comme on le sent, voilà, je fais les choses comme je le sens. Euh, ouais, c'est ça, c'est... Et dans la maîtrise en même temps des émotions ici, dans la maîtrise des émotions. C'est quelqu'un là ici qui faisait absolument ce qu'elle voulait quand elle voulait. D'accord. Euh, Quand les énergies sont bien utilisées, c'est quelqu'un qui pouvait être très positif. Par contre, quand c'était mal utilisé, c'est quelqu'un qui pouvait être très négatif ou très, peut-être un peu violent même. Vous voyez. C'est ce que je ressens pour ce personnage-là. Donc on va aller bien sûr voir avec l'oracle d'Algariel plus de détails. Mm. Et ici, au niveau de l'assuré, là, excusez-moi, hein, je prends ce qui me vient au fur et à mesure aussi, mais c'est quelqu'un qui avait énormément confiance en elle, ce personnage. Cette personne avait énormément confiance en elle. Et cette personne, elle a pu agacer aussi pas mal de monde autour d'elle, de par sa trop... Bah, le fait d'avoir très confiance en elle, elle a pu agacer des gens autour d'elle. Parce que ça énerve les gens qui ne sont pas eux-mêmes confiants en eux, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte 17.
Alors, cette chouette, elle est revenue absolument dans tous les tirages. Elle nous parle donc de sciences occultes, du monde de l'occulte. J'ai fait quoi? Décidément. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a des personnages ici qui étaient, qui ont ouvert des portes. C'est marrant parce que il y a vraiment quelque chose là dans vos 3 énergies, parce que j'ai fait les 2 autres avant en fait. Et ben, il y a ce monde de sciences occultes qui ressort toujours. Voilà. Donc, vous voyez, l'assuré, là, ça, c'est pareil. Hein. Ce personnage-là, ici, nous parle de confiance en soi, d'être vraiment sûr de lui, être limite têtu, quoi. Quand il a une idée quelque part, il ne l'a pas ailleurs. Ouais, c'est vraiment ça. Là, il y a une grande ouverture spirituelle. Hein. Donc là, c'est des gens aussi qui étaient liés au monde, ben aussi c'est vraiment des personnes qui étaient très connectées, très très connectées, qui avaient des dons spirituels, qui travaillaient, certains ont pu travailler avec les sciences occultes. Et vous voyez, cette carte-là nous parle un peu de tout ce qui s'est passé, de choses qui se sont passées par le passé, justement, qui viennent du passé, des souffrances liées au passé. Et on a la carte du passé juste en dessous. Donc je pense que c'est des personnes déjà aussi qui, dans leur passé, ont déjà eu beaucoup de souffrances, beaucoup de... qui même déjà dans leurs propres aïeux avaient déjà de la souffrance qui était incarnée sur votre lignée ici. Donc ici, c'est pour ça. Il y a des choses qui traversent un petit peu les générations ici. Vous devez avoir aussi peut-être un don. Il y a peut-être des gens chez vous qui ont un don aussi également. Qui vous a été passé par votre lignée, là, pour le coup. Oh, je peux prendre les deux. Ouais. Il y avait des... Alors, il y a aussi l'idée des soldats. Il y a l'idée de... il y a peut-être aussi des personnages qui étaient militaires. Vous voyez, parce que là, je voyais un espèce de costume... je voyais un uniforme ici aussi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, il y a des guérisseurs. Il y a aussi... Alors, il y a des combattants. Il y a des guérisseurs. Il y a des personnes... Il y a des médiums. Il y a des sorciers qui travaillent avec le monde occulte aussi ici, qui avaient ouvert des portes, que j'espère qu'ils ont fermées. Donc voilà ce que je peux identifier déjà comme ancêtre ici. Déjà, ça nous fait pas mal de détails. Ça nous fait pas mal... Ah, tu voulais sortir. Je sais pas pourquoi, je savais que tu allais vouloir venir. La tour isolée, ça parle...
Elle nous parle ouais, de rêves divinatoires aussi. Donc là, il y a des gens qui vraiment étaient médiums, des gens qui avaient beaucoup de messages dans leurs rêves, beaucoup d'instincts, beaucoup de... Voilà, il y a tout un tas de personnages. Il y a des militaires, il y a des chasseurs, il y a des guides spirituels, il y a des guides, il y a des médiums, il y a des gens qui vont travailler avec l'occulte, il y a des médecins, il y a des... Ouais, c'est ça, à peu près tout ça. Des gens aussi qui travaillaient beaucoup, du coup. Il y a des gens, parce que si c'est pas là, qui sont, voilà, si j'ai pas assez d'indices pour vous ici avec cet instinctif, vraiment, c'est des gens aussi qui faisaient ce qu'ils voulaient, quand ils le voulaient. Ils avaient une énergie très impulsive, ils avaient une idée, boum, et c'était effectué immédiatement. Ok. Allez, on va aller voir ce que vos ancêtres ont. Ben non, c'est pas ça. L'énergie du message qu'ils ont à vous passer, pardon. Je vais dans l'ordre parce que sinon... Donc, quelle est l'énergie du message que vos ancêtres... Oh là 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 là. Bon, je vais les prendre. Je vais les prendre. Si ça sort, c'est que je dois les prendre. L'aventure. L'aventure, ok. Oh, bah... Alors, bon, ok. Aventure, amour et beauté. Donc, c'est des cartes qui sont déjà sorties tout à l'heure. Sauf que vous avez l'aventure en plus. Ici, ce qu'on vous dit, vraiment, c'est... à l'instar de tous ces personnages que je viens de citer, c'est que des gens qui faisaient les choses avec leur cœur. Des gens qui croyaient en quelque chose de très fort et qui ont pu défendre leurs valeurs justement durant leur vie. Que ce soit au niveau des croyances du monde occulte, de la médiumnité, que ce soit la médecine, que ce soit les militaires. Vous voyez, en fait, ce sont des personnages qui croyaient fort en ce qu'ils faisaient et qui auraient tout donné pour, pour ce qu'ils avaient choisi, pour la lutte qu'ils avaient choisi d'incarner quelque part. Vous voyez, à cette époque-là, tous ces corps de métier-là, pour moi, du coup, c'était quand même des gens importants, quoi. D'accord et qui avaient des convictions et des valeurs profondes qu'on va vous demander d'avoir également vous aujourd'hui dans votre vie, de voir les choses différemment, de ne pas hésiter à prendre la vie comme une aventure, d'accord? À donner de l'amour, à recevoir de l'amour et voir les choses d'un œil nouveau. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Quelle est la vérité que vous avez cachée à l'intérieur de vous et que votre ancêtre veut absolument pointer pour vous? La 49. On va aller voir dans le guidebook sa signification. 49, parce qu'il y en a beaucoup, donc je ne peux pas les connaître tous par cœur. C'est la carte des préjugés. Vous êtes biaisé, cela brouille actuellement votre conscience et votre jugement rationnel. Vous avez des fausses croyances à l'intérieur de vous. Ouais. On vous demande d'être... on ne vous demande... Ce sceau ne vous demande pas d'être neutre. Il vous demande simplement de considérer que toutes les choses de l'univers font partie de vous. Vous ne pouvez pas vous retourner aussi agressivement contre une partie de vous-même et en faveur d'une autre partie de vous-même sans vous faire du mal. Ok. Donc là, vous avez probablement aussi des énergies qui viennent du passé comme ça de cette personne-là. On va aller voir avec le tarot le message qu'ils veulent vous envoyer, vos ancêtres. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le smiley jaune, s'il vous plaît? Une par une, s'il vous plaît. Merci. On vous dit de vous reposer. On vous dit de vous poser afin de réfléchir.
On vous dit de travailler avec le collectif. Justement, c'est ça, c'est exactement ce qu'on vous disait là. Attendez, je reprends. C'était combien? 49. Toutes les choses de l'univers font partie de vous. C'est exactement ça. Vous ne pouvez pas compter que sur vous-même tout le temps, en fait. On a tous besoin les uns des autres. Là, on est en train de vous dire que, de toute façon, vous allez y être obligé. On va vous obliger à travailler avec d'autres personnes ici. On va vous obliger à être avec le monde, en fait. Ici, vous allez avoir une opportunité qui va arriver. Il y a un changement positif qui arrive pour vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous prévenir de ça. D'avoir confiance en vous, cessez d'avoir peur. On vous demande d'avoir plus confiance en vous. Trop de cartes, une seule série. Regardez-moi ça, ce nouveau... Il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous. Il y a quelque chose de prévu pour vous. C'est ce que les ancêtres sont en train de vous dire. Ici, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Vous êtes voué à changer parce que vous êtes trop... Ouais, dans cette espèce de croyance là. Vous êtes trop dans les préjugés. Vous avez des idées un petit peu... étriquées, un peu fermées à certains sujets, à certains domaines. Et ici, on vous dit stop. Allez, c'est bon, on va un peu changer tout ça, là. Il va falloir qu'on travaille ensemble avec le monde, puisque tu ne peux rien faire toute seule, en fait, tout seul. Quels sont vos conseils? Quelles sont les aspirations que vos ancêtres ont pour vous? Qu'est-ce qu'ils souhaitent pour vous? Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous voir travailler? La justesse. Que tout est juste. Que tout est juste. Toute chose a une raison d'arriver et d'être et d'exister. La légitimité. Vous voyez, c'est ça qu'on vous demande de faire. Vous voyez, elle est en train de poser son drapeau blanc sur le haut de la montagne de fleurs. C'est exactement ça. Stopper. Il y a des gens ici qui sont un peu... Il y a beaucoup de colère, en fait. Vous avez de la colère en vous, là. Ouais, mais je vous vois comme ça, mais totalement, quoi. Et, ouais, générosité. Elle est magnifique, cette carte. Ici, il y a des gens qui ne se sentent pas légitimes, qui pensent qu'il y a des choses qui sont injustes, que oui, qui sont agressifs. En fait, vous n'avez pas. Il y a des gens aussi qui ne travaillent pas du tout sur eux et qui du tout se remettent pas en question. C'est toujours la faute des autres, en fait. C'est toujours la faute des autres. Vous ne vous sentez pas légitime, vous ne vous sentez pas à votre juste place, vous êtes dans le perfectionnement parce que vous avez tellement peur qu'on vous juge que du coup vous voulez faire tout parfaitement comme ça qu'on n'ait rien à vous dire. Mais il va falloir accepter aussi à un moment donné de aussi recevoir les critiques et de recevoir les choses qu'on a en face parce que c'est constructif en fait, c'est constructif. Si personne ne vous déroute, si personne ne vous fait douter quelque part, si personne... on ne peut pas évoluer en fait. Alors, vous pouvez être votre propre... capable de vous critiquer vous-même. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas évoluer, en fait, si on fuit tout ça, la critique, les remarques. Voyez? Donc, de quelle manière... Parce qu'on va trouver une solution quand même. De quelle manière est-ce que vous allez pouvoir vous libérer de tout ça? Quel est le conseil qu'on va vous donner pour vous libérer?
C'est celle-ci. On vous dit, l'esprit est comme un parachute. Il ne peut fonctionner que s'il est ouvert. Ouvrez-vous à plus de possibilités. En fait, c'est ce qui est dingue, c'est que ici, je sens qu'il y a des personnes qui ont une lignée quand même assez forte au niveau de la médiumnité, des sciences occultes, c'est des gens qui ont travaillé les énergies, l'esprit. C'est des gens en plus qui sont actuellement peut-être guides. D'accord? C'est des gens qui ont beaucoup évolué de leur vivant et qui ont pu du coup aussi, au fur et à mesure de leurs incarnations, ouais, ils ont vraiment évolué, quoi. Et il y en a certains qui sont guides ici. Et pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert leur esprit. Et vous, c'est comme si vous en aviez honte un peu. Comme si vous cachiez ça, en fait, aux gens. Comme si vous aviez quelque chose d'attaché, de lié, mais pas dans le sens positif. Dans le sens où vous en avez honte, quoi. Quelque chose dont vous avez honte, ou en tout cas qui n'appartiennent pas à vos croyances et qui du coup, que vous décrédibilisez en fait. Mais là, votre message, c'est ouvrez votre esprit. Ouvrez-vous beaucoup plus spirituellement. Ouvrez-vous vers des compréhensions de vous-même. Et demandez les guidances. Hein. Demandez les guidances parce qu'on vous je pense qu'il y a des gens ici qui reçoivent plein de signes et qui ne les voient pas, du coup. Il y a des gens ici qui reçoivent des signes, ils s'en rendent même pas compte. D'accord? 22-22, on va s'arrêter là. Donc je vous embrasse très fort les curieux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je sais que c'est très particulier, on va repartir après sur des tirages un peu plus classiques, mais j'avais besoin de le faire. Je pense qu'il y a eu des messages qui ont été réceptionnés, et tant mieux. Si vous êtes que un ou deux, il n'y a pas de problème en fait, tout est juste. Tout est juste. Voilà les amis. Eh ben écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Allez, c'est parti pour les personnes qui avaient choisi l'œil protecteur du mauvais œil ici. On va aller regarder du coup les énergies qui concernent vos ancêtres ici. On va aller chercher ici avec l'oracle des ombres déjà une énergie principale. Alors on a 2 cartes, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Merci de me donner... Oh, bon, on va les prendre, d'accord, ok. Alors, donc ici, parmi vos ancêtres, ici, on a... Donc, alors, on nous parle des frères, d'accord? On nous parle des frères. Peut-être que vous, ici, dans votre lignée, vous avez eu 2 frères qui étaient très importants dans votre famille. Alors ici, on a peut-être même 2 frères qui sont disparus en même temps. Oui. Et ici, on a un deuxième personnage. Alors, c'est marrant parce que, ouais, bon, après, c'est pour... Si on doit le dire, c'est qu'on doit le dire. C'est marrant, il y a l'aimante derrière. Ok. Ici, moi, ce que je vois, déjà, ce que je ressens, j'ai des frissons partout, là. Hein, vraiment des... Ici, c'est soit 2 frères qui sont décédés ensemble, soit il y a une idée de fratrie dans vos... Il y a une idée de fratrie, quoi qu'il se passe. Ici, il y a un ancêtre qui vous suit, qui a envie de vous donner un message, qui nous parle de fratrie. Ici, il y a 2 personnages, vous voyez. Il y en a un qui va être beaucoup plus timide que l'autre. Ici, on a quelqu'un qui est beaucoup plus sûr de lui. Je ne sais pas lequel va vous envoyer un message. En tout cas, ici, il y a l'idée d'une fratrie qui est très importante. Ici, il y a peut-être 2 frères qui sont décédés en même temps. Et ici, par rapport à l'amante, ici, c'est une femme, bien sûr. Alors déjà, moi, quand j'enlève son corps nu, ici, je vois... Enfin, on voit vraiment quelqu'un, un personnage relativement puissant.
Je sens, alors donc évidemment on a une énergie féminine, forcément. Ici on a quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir lié à son physique, à son charme, au personnage qu'elle était. Quelqu'un de très fort, quelqu'un de très sûr d'elle, qui était relativement épanoui dans sa vie de femme. D'accord. Alors, ce qui est en plus assez... je pense que ici en plus ça date vraiment d'une époque assez loin. Enfin, pas non plus, je vous dis pas qu'il y a 3 siècles, hein, mais c'était pas forcément une époque où les femmes étaient aussi libres qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui on manque encore de beaucoup de liberté, n'est-ce pas? En tout cas dans certains pays. On va pas faire de politique aujourd'hui maintenant, mais en tout cas ici, vraiment, c'est ce que je ressens par rapport à l'époque où cette personne a vécu. Elle était relativement libre, c'était un personnage très fort, qui avait beaucoup d'assurance en elle et qui vivait comme elle le souhaitait en fait, d'accord. C'est une personne qui a possiblement eu pas mal d'amants, mais qui vraiment l'assumait, vraiment l'assumait énormément. Donc on a des femmes, on a une femme, on a des femmes qui s'assument ici, et l'idée aussi d'une fratrie. Alors on va regarder. Alors dans ce cas-là, ce que je vais faire, j'ai envie de les séparer. Donc on va aller, ok. Donc sur les frères, on a quoi? Bon, ouais, clairement. Il y a vraiment 2 entités ici, c'est obligé. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Il y a 2 entités. Il y a une entité ici qui est beaucoup plus timide, beaucoup plus mise de côté, très timide, très intérieure, très discrète, d'accord. Et ici, on a une entité qui est tout le contraire, qui est très forte, qui est têtue, qui a beaucoup de caractère. Vraiment un caractère dominant, presque. Hein. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, c'est la 2 et la 3, vous voyez, c'est impressionnant. Donc là, on a bien 2 entités différentes. Donc on a bien l'idée de... Ici, il y a probablement... Ouais, vraiment... Alors, ça peut être bien sûr un personnage très timide, mais qui fait partie d'une fratrie ici. Ça peut être ce personnage-là qui fait partie d'une fratrie et qui a un caractère très fort. Ça peut être aussi les deux. D'accord. Non, j'ai envie de la mettre ici. Pour moi, c'est ici. Donc ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non, je vous ai rien dit tout à l'heure du tout. C'était pas vous. Ici, il y a des personnes qui communiquent avec ces gens-là. Avec ces défunts-là. Pardon, excusez-moi. C'est pas qu'il y a un contact médiumnique réel, mais je pense qu'ici, il y a des personnes qui leur parlaient au quotidien ou qui leur parlaient comme ça à haute voix, voilà, comme s'ils étaient présents à côté de vous. Alors, et sur la menthe, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies qui décrivent ce personnage, ces personnes qui sont là avec vous? Comment pourriez-vous vous décrire? Alors ici, il y a des gens qui étaient dans le monde du spectacle. Hein. Vous voyez, c'était probablement des femmes qui... Alors là, il y a des gens qui étaient créatives. Des personnages, des femmes qui étaient créatives. Des femmes qui peut-être étaient sur scène, montées sur scène. Ou qui faisaient de la musique, ou bien du cinéma, ou bien du théâtre, ou bien de la peinture. Vous voyez, il y a quelque chose de très créatif dans ce personnage ici. Et moi, par rapport à ce train ici, ce que je vois évidemment, donc on parle de déportation, de camps de concentration au niveau de l'époque. Donc ici, je pense que c'était pendant la guerre. C'est pendant la guerre 39-45 que cette personne vivait, était dans son plein pouvoir de femme, vous voyez. Et qui a essayé malgré tout de pouvoir continuer à opérer son art malgré la situation du moment. C'est comme si ce personnage-là me dit, moi j'ai continué de vivre, j'ai essayé de continuer de vivre normalement malgré tout ce qui se passait.
Parce que c'était mon moyen à moi de... C'était mon moyen à moi de pouvoir continuer d'avancer comme ce train. Hein, et de survivre. Ici, on a l'urne. On a l'urne quand même. Et l'urne, vous voyez, elle nous parle bon, bah, d'héritage, de choses comme ça, mais aussi de richesse, de réussite. Ce personnage a réussi. Elle a réussi malgré qu'elle soit dans une période très difficile à vivre. C'est un personnage qui a réussi dans sa vie matériellement. Elle a réussi à amasser de l'argent, à continuer sa vie, à essayer. Elle est un peu sortie du lot grâce à cette créativité, grâce à ce parcours créatif. Ok, bon, alors là, on a identifié vraiment deux énergies totalement différentes. Bon, donc quel est le message? De toute façon, s'ils sont là, c'est pour vous passer un message. Et donc, quel est le message déjà, de quoi on va parler? De quoi ils veulent vous parler, en fait? De quoi on veut vous... Sur quoi on veut pointer son doigt pour vous? Qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière pour vous? C'est marrant, il y a deux cartes encore. Ici, déjà, ce qu'on est en train de vous dire, alors là, avec la nature, on vous parle d'ancrage, évidemment. On vous parle aussi d'épanouissement. On vous parle de connexion avec vous-même, de connexion avec la nature, de connexion avec Gaïa, la Terre. Et Shadow Self, c'est sa propre ombre. Là, il y a un travail à faire intérieur hein, pour vous. J'entends ici, parce qu'avec sa propre... Vous n'êtes que l'ombre de vous-même pour certains ici. Hein. Et on vous demande de vous reconnecter. Reconnectez-vous à la Terre. Reconnectez-vous au monde qui vous entoure, en fait. Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont très, très perchées. Excusez-moi du terme, mais vous êtes dans une espèce de bulle intérieure que vous avez créée. On vous demande de vous reconnecter à la nature, c'est très fort. Reconnectez-vous à la nature, repartez, allez vous ancrer, vous avez besoin d'ancrage, énormément d'ancrage. Vous êtes trop là-haut, vous êtes trop parti là-haut, vraiment quoi. Donc pour s'ancrer, hein, il faut marcher dans la nature, aller dans la nature, donc marcher, occupez-vous de vos animaux, de la maison, faire la vaisselle, s'occuper de choses concrètes en fait. C'est ça qu'on vous demande. J'ai l'impression que vous êtes très spirituel, il n'y a pas de souci, vous êtes spirituel, vous cherchez, vous travaillez, mais un peu beaucoup par rapport au monde terrestre ici, vous n'êtes pas assez ancré. Vraiment. On vous demande aussi d'aller chercher dans vos ombres, d'aller chercher au plus profond de vous. Il y a quelque chose à aller gratter là. Il y a une purification à faire. Il y a une purification à faire. Il faut que vous purifiez vos énergies ici. Moi, ce que je vois, là, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, en fait, c'est la petite toile d'araignée ici. En gros, il faut faire le ménage. Il y a du ménage à faire ici. Vous êtes, pour moi, ici, influencé par les énergies négatives qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Vous vous purifiez pas assez. C'est pour ça, allez dans la nature. Allez vous connecter à un arbre. Vous lui faites un gros câlin et vous lui demandez de vous prendre vos énergies négatives et de vous renvoyer de l'énergie positive. L'énergie négative va sortir par vos pieds, l'énergie positive va rentrer par vos mains ou votre cœur si vous enlacez carrément l'arbre.
D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on vous demande de faire. Ok. Quelle est la vérité que vous vous cachez à vous-même? Quelle est la vérité que vous vous cachez à vous-même? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Ah non, il y a trop de cartes. J'en veux qu'une seule. Pour les personnes qui avaient choisi l'œil, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, c'est l'oracle des vérités. Non, vos vérités cachées plutôt. Très intéressant. Un peu compliqué, mais très intéressant. Donc, je vais prendre le guidebook. Vous avez tiré le sceau numéro 40. Je vous l'approche si vous voulez du coup le reproduire, l'étudier, le regarder, le méditer comme vous le souhaitez. Alors ici, donc je ne vais pas tout vous lire parce que c'est très long à chaque fois, mais je vais vous lire déjà l'énergie. Donc on nous parle de censure ici. Ouais, vous exercez une autocensure hein, ici, c'est ça. Vous vous empêchez de quelque chose. Si vous réprimez la colère, il vous semblera que tout le monde vous en veut. En ce qui concerne la conscience et l'expression, la vérité émotionnelle comporte 5 couches. La colère, le ressentiment, la fureur, le blâme, le dégoût. 2. La déception, la tristesse, la douleur. 3. L'insécurité, la peur, les mauvais souvenirs, les blessures profondes. 4. Les compréhensions, l'empathie, la responsabilité, le regret. Et 5. L'amour, les solutions, les souhaits, les connexions. Réfléchissez à la situation actuelle et complétez les phrases suivantes. Je déteste quand. Je suis tellement en colère que. J'en ai marre de. Je suis rempli de rage lorsque. Ok. Donc il y en a plein, je vais vous les montrer. Vous allez pouvoir faire pause sur la vidéo et faire l'exercice. Et si vous avez tiré ce sceau, vous devez cesser de vous censurer afin d'arriver à quelque chose par rapport à la situation actuelle. Donc là, alors vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est comme vous voulez. Ici, en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que vous vous censurez tout seul. Vous vous empêchez de vous exprimer, vous empêchez plein de choses. Et c'est vous qui êtes en auto-sabotage actuellement. Voilà le message qu'on est en train de vous faire passer. Ok. On va aller chercher le message, un message plus précis avec le tarot. Donc j'ai pris le Houdou Tarot parce que c'est le jeu que j'utilise pour les ancêtres. Voilà, c'est ça. Vous êtes en train de vous censurer. Vous vous battez contre vous-même. Vous êtes en lutte intérieure contre vous-même. Regardez. Regardez ici, c'est fou. Vous vous empêchez vous-même d'aller vers les autres derrière vous avec ce groupe-là qui a l'air très intéressant, qui a une discussion très intéressante. Et vous êtes dans votre coin ici, vous croisez les bras, vous ne voulez rien entendre. Vous vous empêchez, vous vous censurez. Vous analysez beaucoup trop les choses. Vous analysez les choses, vous regardez si les gens ne vous trahissent pas. Vous êtes tout le temps en train de regarder et de chercher en fait, oui, vous cherchez en fait des trahisons. Au lieu d'aller vers l'avant, d'avancer, de vous occuper de vous, non, qu'est-ce que vous faites? Vous analysez tout, comment les gens vous voient, ce qu'ils vont vous faire. Ici, on vous dit de reprendre confiance en vous. Écoutez votre intuition, reprenez confiance en vous par rapport même au monde du travail. Ici, il y a des gens qui se censurent même au niveau du boulot, au niveau du travail, au niveau de leur passion. En fait, là, vous êtes des personnages ici
qui vous empêchez de vivre. Vous ne vivez pas vos passions, alors ça peut être soit l'un soit l'autre ou tout, hein, c'est comme vous voulez, mais c'est vous qui voyez. Mais vous vous censurez, vous trouvez nul au boulot, vous vous empêchez de créer alors que c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. C'est dans vos gènes, hein, de la créativité. Hein. C'est dans vos gènes. Vos ancêtres étaient créatifs, pour certains. Certains se censurent aussi par rapport à la vie à eux qu'ils ont eue. Vous vous empêchez de vivre quelque chose parce que eux ils n'ont pas pu le vivre, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder. C'est-à-dire que eux, au contraire, ils seraient tellement heureux de vous voir vivre la vie qu'ils n'ont pas eu le choix de s'offrir. Ici, on vous dit de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à votre vie intérieure. Reprenez votre confiance, reprenez votre pouvoir. Vous avez des capacités, vous avez des choses à faire, des choses à créer. Vous pouvez créer l'abondance, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous pouvez créer cette abondance réellement dans la matière. Alors pourquoi ici vous censurez? Pourquoi est-ce que vous vous censurez? Wow. Bah oui. Regardez comment vous vous sentez. C'est impressionnant. Parce que là, c'est quand même donc la 5 de couteau. Regardez cette langue. Moi, je vois quelqu'un qui est en train de se couper qui va se couper la langue, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'empêche de parler, quelqu'un qui s'empêche de s'exprimer, quelqu'un... Alors que, regardez, et moi, il y a un truc qui me saute à la tête, aux yeux, là. Regardez, il a les dents du bonheur. Ce personnage, il a les dents du bonheur. Pour moi, ce personnage-là, il est voué à être heureux, il est voué à avancer, à être heureux, à s'épanouir. Mais il a décidé qu'il allait jouer avec ses petits couteaux et sa langue et il est en train de s'auto-censurer. Vous avez des conflits intérieurs, hein, c'est pour ça que vous vous censurez. Pour avancer, il va falloir régler ces conflits intérieurs. Hein. On vous demande de trancher, de prendre des décisions pour avancer. Parce que ici, vous êtes, regardez, vous coupez votre abondance. Vous coupez votre abondance. Vous devriez vibrer sur ici ce personnage ici de votre lignée. Et en fait, vous faites tout le contraire. Vous vous sabotez en étant parfois même trop négatif. Vous empêchez votre abondance. Vous avez eu tous les 5, regardez, 5 de coupe, manque émotionnel, 5 de denier, manque d'argent, manque financier, manque de santé, manque de matériel. Vous avez le 5 de couteau, c'est-à-dire que là, vous vous sabotez, vous vous coupez même vos propres idées, vos pensées, vos capacités, votre connexion même. Et là, vous avez encore le 5 de bâton, vous avez eu les 5. Les 5, ça nous parle de changement possible. Mais là, moi, je vois que vous faites, il n'y a pas de changement. Vous restez sur des énergies comme ça, basses. Ce qui vous empêche de vibrer votre abondance. Vous n'allez pas l'attirer comme ça, votre abondance. Il va falloir écouter son intuition, se reconnecter à vous-même et reprendre confiance en vous. Reprenez votre pouvoir intérieur. Alors, quels sont les conseils et les aspirations? Déjà, les aspirations, qu'est-ce qu'on vous demande de laisser derrière vous? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire comme travail? Enfin, qu'est-ce que vous demandent vos ancêtres de faire comme travail? On va aller chercher ça. Alors, on vous demande ici, voilà, vous êtes indécis, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous ne savez pas de quel côté aller. Ici, avec vos croyances,
vous avez plein de croyances limitantes. Alors que pourtant, la porte là, elle est bien ouverte, bien éclairée. Vous n'avez plus qu'à la franchir. Mais non, vous préférez rester dans le noir, dans cette partie noire ici. C'est comme si vous vous donniez pas le droit d'être heureux. Vous portez un fardeau sur vos épaules qui n'est pas le vôtre. Regardez ce qu'on vous dit. Tout est juste. On vous dit de vous épanouir. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de voir ce... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, je ne sais plus. Ah, je sais plus, je vais pas le retrouver. En tout cas, ici, moi, ça me parle de créativité, encore une fois. Hein. Moi, je vois de la musique, je vois de la créativité. On vous demande de vous épanouir, d'aller vers votre métamorphose, de vous transformer, c'est-à-dire de vous épanouir, de devenir qui vraiment vous êtes vraiment. Reprenez votre pouvoir. Je ne fais que d'entendre ça dans ma tête. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir. Et quelle est la solution? Parce que je ne vais pas vous laisser qu'avec des problèmes. On va demander une solution quand même à vos ancêtres. Quelle est la solution qu'ils vous proposent ici? On va en prendre deux. On va en prendre une pour les personnes qui sont touchées par les frères et une qui est avec la dame. Merci. Ok. Alors, ici, on vous dit, pour les personnes qui sont plus touchées de ce côté-là, on va dire, on vous dit, l'échec est une école d'humilité, d'enrichissement et de remise en question salutaire. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que peu importe que vous ayez échoué dans votre vie, peu importe, l'important, c'est de s'en rendre compte, d'apprendre toujours. L'important dans la vie, peu importe ce qui se passe, que ce soit positif ou négatif, c'est la leçon que l'on doit tirer de l'événement qui nous arrive. C'est ça qui est important. C'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on crée, c'est l'énergie qui aboutit de tout ça. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qu'est-ce qu'on a voulu m'enseigner? D'accord? Donc pour vous, l'échec est une école d'humilité, d'enrichissement et de remise en question salutaire. Et pour vous, les personnes qui êtes plus attirées par l'esprit féminin ici, eh bien on vous dit l'esprit est comme un parachute. Il ne peut fonctionner que s'il est ouvert. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouvrez votre esprit. Ne restez pas bloqué sur des croyances limitantes. Ouvrez votre esprit. Dites-vous que tout est possible dans la vie. Tout est possible dans la vie. Il n'y a rien qui est impossible. Il suffit par contre d'avoir la foi et d'y croire. Croyez, mais vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu ou quoi que ce soit. Croyez en vous déjà en premier. Voilà ce que je pouvais vous dire, les personnes qui avaient choisi l'œil. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez, partagez, vous savez bien. Vous pouvez aller aussi vous abonner à ma page Le Curieux Cabinet de Mimix, la page Facebook où je mets, voilà, tous les jours je mets des énergies, des infos, des pensées, des choses comme ça, voilà. N'hésitez pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt les curieux. Allez, c'est parti et on va démarrer avec les personnes qui avaient choisi la petite boîte d'allumettes ici, vintage, un petit peu là, à l'américaine. Alors, on va aller regarder quelles sont les énergies qui vont pouvoir nous donner un petit peu une identification de vos ancêtres, des personnes qui sont là et qui ont un message à vous faire passer. Donc là, ça commence bien parce que j'ai des frissons partout. Ça, c'est mon radar perso.
Ok, une seule pour celle-ci, pour l'oracle des ombres. Voilà. Oh là là, non, beaucoup trop, excusez-moi. Alors déjà là, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens... Alors là, il y a clairement des gens dans vos ancêtres qui avaient des dons. Des dons, des capacités, ou bien en tout cas, s'ils n'avaient pas ces capacités-là, travaillaient avec les énergies. Les énergies, alors par contre, là, on a des sciences occultes. Dans le sens... Ouais, ok. Là, il y a des énergies qui sont... particulière, on va dire. Est-ce que je prends cela? Allez, je vais les prendre. Et décidément, cela revient toujours. On a la bougie là derrière. Ok, ça marche. Alors, on va mettre ça là et ça là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on peut voir avec la conjurée. Alors, la conjurée, en fait, il y a quand même ici, vous voyez bien ce personnage ici qui n'a pas l'air très positif, n'est-ce pas? Comment je pourrais vous le montrer un petit peu mieux? Parce que là, vous voyez rien. Il y a vraiment l'idée d'un personnage qui essaye un peu de convaincre un petit peu les gens autour d'elle. Il y a ici quelque chose, il y a des énergies qui nous parlent de toxicité, vous voyez, de quelque chose de toxique, de quelque chose de sombre qui concernait cette personne. Ici, là, avec la chouette, on nous parle de sciences occultes, on nous parle, vous voyez, comment dire, de gardiens de l'ombre, de spirituels de l'ombre, d'observation, de tromperie. Il y a quelque chose ici. Alors, soit c'était cette personne-là qui envoyait des énergies négatives, ou bien c'est elle qui en a bénéficié de ces énergies négatives. C'est-à-dire qu'on lui a probablement causé du tort. Ici, on nous parle de voyage, on nous parle de voyage, ici de sciences occultes, ici de voyage. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui... alors, il y a peut-être des personnes ici qui travaillent avec l'ombre, peut-être des personnes qui se battaient contre l'ombre, justement aussi, peut-être des personnes qui, en tout cas, qui parlaient beaucoup de sortilèges, de choses comme ça. Il y a peut-être des sorcières ici également. Et ici, il y a aussi des personnages qui voyagent, et, des voyageurs... qui se déplaçaient, ou peut-être même des marins ici. Il y a peut-être des marins ou des personnes qui ont participé à un naufrage, qui étaient dans un naufrage, qui se sont perdus en mer. C'est possible également. On a également ce chat là ici qui nous parle également de sorcellerie, de magie noire. Et ici, on voit que il y a un pont entre vous. Vous communiquez par le... Moi, je pense qu'ici... Alors, ok. Ici, il y a des personnes qui ont fait de la sorcellerie. Il y a des sorciers. Il y a des gens qui sont liés au monde occulte. Il y a de la magie noire. Mais il y a aussi des voyageurs. Des voyageurs qui ont peut-être rempli leur connaissance spirituelle en voyageant. En tout cas, ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une connexion, il y a un pont entre vous, il y a des communications entre vous. D'accord? Et là, avec le numéro 2, ici, on nous parle vraiment d'un esprit, d'un défunt. J'ai l'impression que vous travaillez déjà avec ce personnage, avec cette personne, peu importe. Ici, on n'a pas vraiment d'énergie féminine ou masculine, on a vraiment une énergie de magie, d'occulte, du monde, mais vraiment, il y a des gens qui travaillent avec l'ombre par contre. Hein. Moi, je vois peu de lumière ici.
peu de lumière. Vous n'êtes pas responsable des actions passées de vos ancêtres, d'accord ici. Si ça vous plaît pas que je dise ça, que ça peut vous, si ça vous dérange un peu, faut pas que ça vous dérange. C'est pas vous, c'est votre lignée, d'accord. Ici justement, alors, on va voir ce qu'on nous dit, mais j'ai déjà un message qui vient ici. Et je pense qu'ici il y a des liens qui sont à couper avec l'ancien, d'accord. Il y a peut-être des choses qui vous arrivent dans votre vie actuellement et vous comprenez pas pourquoi ça vous arrive. Peut-être que c'est lié justement à vos ancêtres. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose à défaire pour pouvoir avancer. Alors, on va aller regarder justement l'énergie du message, du message que vos ancêtres ont à vous envoyer. Donc, ça peut être des hommes comme des femmes, hein, ici, les ancêtres qui sont avec nous. Espoir. Voyez, on vous donne un message d'espoir ici. C'est ça qu'on a envie de vous envoyer comme message. Joie, paix, amour. Ok. Alors là, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on est en train de vous donner des clés. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en prendre une troisième. On est en train de vous donner des clés. On est en train de vous dire, il y a de l'espoir, ne t'inquiète pas. Voilà, ok. J'étais sûre qu'on allait avoir une énergie comme ça. Ici, ce qu'on est en train de vous faire... Alors, c'est l'énergie du message qu'on veut vous faire passer, d'accord? On va aller voir avec le tarot un peu plus de précision ici. Mais j'ai l'impression que l'on vous dit que justement, pour chasser ces énergies négatives qui ont pu appartenir à votre lignée passée ici, on vous dit d'être dans l'espoir. Hein? Une transformation arrive pour vous. Quelque chose va s'en... Regardez, il y a ce petit oiseau qui est posé ici. Et ici, on voit qu'il est en train de s'envoler. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plein de petits papillons qui nous parlent de transformation, d'avancée. Ce personnage, il est en avant. Il est en train de prier, mais on voit qu'il est en avant, qu'il a envie d'aller de l'avant. Il y a de l'espoir. Surtout, ne lâchez pas. Il y a des gens ici qui sont... Je vais mettre un peu plus de lumière. Il y a des gens ici qui doutent beaucoup d'eux-mêmes, qui se disent, mais justement, vous voyez le chat noir là, mais c'est pas possible, j'ai un chat noir, j'ai la poisse, qu'est-ce qui m'arrive? Mais non, en fait, c'est pas lié à vous, c'est lié à vos ancêtres, au travail qu'ils ont pu faire de par leur passé, et qui, malheureusement, du coup, bloque certaines énergies, d'accord? Donc là, on vous dit d'être dans l'amour. Soyez dans l'amour. L'amour est la clé de tout sur Terre. Mais vraiment, mais alors, ça fait un petit peu baba cool, hein, ce que je vous dis. Ça fait un peu beatnik, ça fait un peu new age. Mais c'est tellement la vérité. C'est la vérité. Pour moi, vraiment, j'y crois, mais tellement à ce que je suis en train de vous dire. La vérité, la clé de tout ce qui se passe dans notre vie, de tous les blocages, de tout ce qu'on peut retrouver de bloquant sur notre vie est l'amour. C'est la solution. Tout passe par là. À partir du moment où vous regardez les choses avec votre cœur et avec l'amour, vous allez trouver les solutions qui vont être adaptées. Vous allez faire émerger de vous-même une énergie complètement différente. Vous voyez, quand je vois cette beauté, moi je vois qu'on vous demande de vous épanouir, on vous demande de vous sentir bien avec vous-même, on vous demande de vous aimer vous-même, de croire en vous-même et de penser à vous. Parce que je pense que vous n'êtes pas votre propre priorité. Et c'est très important de l'être. C'est très important de l'être. Pour aider les autres, comme on dit toujours, hein, pour aider les autres, il faut s'aider soi-même d'abord. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même également. C'est très très important. Alors, on va voir ce que votre ancêtre
veut vous montrer, sur quoi il veut pointer le doigt. Quelle est la vérité que vous vous cachez actuellement à vous-même? D'accord? Quelle est votre vérité qui est cachée? Quelle est votre vérité cachée? Vous, les personnes qui avez choisi la boîte d'allumettes. Merci beaucoup. C'est le seau numéro 43. Je vous le mets là. Si vous voulez le regarder, le dessiner, le refaire. Si vraiment vous êtes extrêmement touché par ce tirage des 11-11, n'hésitez pas. Et je vais vous donner la signification de ce seau. Donc je prends le guidebook puisque évidemment il y en a 80. Je ne les connais pas par cœur. Hein, c'est très particulier. Donc là, on vous parle de vos suppositions. Si vous avez tiré ce seau en ce moment, vous faites des présomptions. Et il se trouve que vos suppositions sont incorrectes. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous avez l'impression que, alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça. Vous vous sabotez vous-même, encore une fois. Hein, c'est une spécialité que tout le monde a en ce moment, j'ai l'impression. Que supposez-vous, qu'acceptez-vous comme vérité, alors qu'il ne s'agit pas que d'une hypothèse finalement? Vous êtes appelé à mettre en doute et à comprendre plutôt qu'à supposer. Vous devez imaginer que chaque personne dans votre vie et chaque situation est une expérience fraîche et nouvelle. Donc là, on vous dit d'arrêter de supposer des choses et de plutôt aller chercher, aller gratter, aller faire une vraie et réelle recherche. Comment on fait une recherche sur quelque chose comme ça? Mais c'est une recherche intérieure. Tout simplement, on vous dit d'être dans l'amour. Vous savez, notre cœur, lui, dira toujours la vérité. Il vous dira toujours la vérité. Si vous vous posez et en conscience, vous demandez à votre cœur, vous posez une question à vous allez avoir la première réponse qui arrive, c'est celle-ci. C'est la bonne. Dès qu'il y en a une deuxième qui arrive, c'est votre mental. Donc, travaillez comme ça. Allez en profondeur à l'intérieur de vous, posez-vous, faites de la méditation si vous avez besoin, mais vous n'êtes pas obligé de méditer comme vous pensez qu'on peut méditer. Vous mettez une musique qui vous touche, vous vous posez, vous vous installez tranquillement et vous allez voir que les réponses vont venir de la même manière. L'important, c'est d'avoir un apaisement intérieur. L'important, c'est d'être à l'écoute de soi-même. Ok, on va aller voir avec le tarot quel est le message précis que les ancêtres, vos ancêtres, ont à vous dire. Alors là, on a le 7 de coupe. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on vous dit, vos suppositions là. Le 7 de coupe, c'est ça, hein. Vous n'êtes pas dans le concret à l'intérieur de vous, mais vous avez un peu la tête dans les nuages. Je trouve que cette carte représente parfaitement le 7 de coupe. Vous êtes trop dans l'illusion, vous croyez que alors que ce n'est pas la vérité. Vous supposez que alors que ce n'est pas la vérité. Cavalier de bâton. Ok. As de couteau. Ok. On vous demande vraiment ça. Hein. On vous demande d'avancer. On vous demande on vous demande d'avancer vers vous, vers vous-même, vers votre intériorité, vers vos passions, vers votre feu intérieur. Guidez-vous à l'intérieur. Arrêtez de croire que faites. Avancez, faites. Soyez dans l'action, d'accord? Ici, on vous dit d'écouter votre intuition avec l'as d'épée. Là, on vous dit, connectez-vous à vous-même. Vous allez voir que vous allez réussir à avoir un bel éclaircissement. Hein. Si vous faites vraiment ce qu'on vous demande, là, ici. Eh oui, parce que regardez, vous avez des... Il y a vraiment cette idée de toxicité. Si vous ne mettez pas les choses au clair dans votre esprit, si vous ne mettez pas les choses au clair dans votre esprit,
allez-y, avancez, essayez de vous élever un peu, essayez de réfléchir, essayez de mettre les choses au clair parce que moi, je dis qu'ici, en fait, vous mettez les choses au clair justement sur quelque chose qui est toxique. Il y a quelque chose qui est toxique qui revient dans votre vie parce que du coup, il y a eu ce vécu derrière ici et qu'il va falloir épurer. On va vous demander d'épurer là vos énergies. C'est indispensable pour couper ça, ce lien toxique. Il y a quelque chose de toxique qui revient tout le temps dans votre vie. Vous vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais vous n'avez rien fait. C'est juste karmique. C'est quelque chose qui est karmique. Il va falloir aller couper ce lien, nettoyer ce lien. Parce que vous avez des bagages de votre lignée. Regardez-moi ça. As de bâton, quoi. On vous dit, allez, il y a un nouveau départ qui arrive pour toi. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour toi. Regardez la lune ici. Oh. Voilà. Il y a un nouveau départ ici. Il y a quelque chose à purifier. Servez-vous de la lune, d'ailleurs, pour vous purifier. Vous pouvez vous servir de la lune. Hein. Il y a plein de choses à faire. Hein. Regardez, je ne vais pas vous faire un cours ici maintenant, mais voilà, la lune, elle est capable d'épurer beaucoup de choses. Il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous. Une nouvelle passion, quelque chose de nouveau. Vous voyez ce bâton là, je le vois tenir son bâton comme ça. Maintenant, j'ai décidé que c'est terminé. Je vais épurer les énergies qui me viennent du passé, de mes ancêtres. Regardez, c'est vous l'enfant qui est là, c'est vous. Et la personne qui est avec son chapeau, c'est votre ancêtre. Et là, elle est en train de vous expliquer ce qui s'est passé de par le passé, justement. Et elle est en train de vous libérer de ce passé-là, justement. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, de vous libérer. Pourquoi? Pour avoir cette confiance en vous ici. La mère de bâton. Regardez ce personnage magnifique. Pour reprendre confiance en vous, pour avoir une énergie de confiance en vous et de gagnant. Et surtout de quelqu'un qui a sa vie sous contrôle quelque part, même si on ne contrôle pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, dans le contrôle des énergies du passé qui ne sont plus bonnes pour vous et qui va être nécessaire d'épurer et de libérer. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Vous allez avoir tous les as. Hein. Je ne vais pas le prendre, mais il y a l'as de denier. Vous voyez, il y a des belles opportunités qui arrivent avec vous. Il y a des choses qui arrivent vers vous qui sont très, très belles. Vous voyez, regardez là, c'est ça qu'on vous demande de libérer ici. Vos stress, vos peurs. Regardez-moi ça, ça sort tout de suite. Le 8 d'épée, le 9 d'épée. Ici, c'est vos angoisses, vos peurs, vos craintes. Tout ça, il va falloir s'en libérer et l'alléger. Et là, j'ai envie de demander, où est-ce qu'on a... pour en arriver où, s'il vous plaît? Pour qu'ils en arrivent où? Regardez-moi ça. Pour en arriver où? La fille, le père. Pour en arriver à être capable d'amour pour les autres, à être capable d'amour pour vous, à être capable d'empathie pour les autres, à être capable d'aimer, à maîtriser progressivement vos émotions. Et quand on a maîtrisé ses émotions, déjà on est pas mal. Déjà on est pas mal. D'accord? Ok, super. Alors on va aller voir quelles sont les aspirations pour vous, les aspirations de vos ancêtres pour vous. Qu'est-ce qu'ils vous demandent de travailler précisément ici, vos ancêtres?
le respect. Le respect pour vous-même, tout de suite. J'ai même pas envie de tergiverser. C'est du respect pour vous-même. Apprenez à vous respecter, à comprendre que vous avez de la valeur. Et ici, on a le sens de la responsabilité. Prenez vos responsabilités. Il va falloir justement accepter peut-être, pour certains ici, les conditions des personnes de votre passé ici. Il va falloir accepter finalement que vous apparteniez à cette lignée. Il va falloir l'accepter parce qu'ici, il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Ou il y a même des gens qui en ont honte. Et là, c'est pas possible en fait. Il va falloir être en accord avec vous, en accord avec votre lignée. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils ont fait par le passé. Peut-être qu'ils allaient ils tendaient vers une spiritualité et que du coup, bon bah voilà, ils se sont un peu perdus. Et puis à l'époque, voilà, à l'époque c'était comme ça. Aujourd'hui c'est différent. Et chaque compréhension appartient à son époque. Vous voyez? Donc voilà. Comment quel est le conseil? Comment, de quelle manière pouvez-vous, du coup, guérir, vous libérer, vous donner plus de respect et vous donner plus de sens de la responsabilité? On vous dit, nous ne pouvons espérer, ils vous disent vos ancêtres, nous ne pouvons espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons obtenus jusque-là si nous continuons à penser et à agir et à nous exprimer de la même façon. Voyez, on est vraiment en train de vous dire qu'il y a des choses à changer, à faire évoluer. Arrêtez de penser comme vous pensez, arrêtez de supposer. Sachez, moi c'est ça que j'ai envie de vous dire. Sachez. Donc là, on vous encourage vraiment à évoluer, à penser différemment, à moins vous saboter, à vous donner beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de respect à vous-même. Prenez vos responsabilités par rapport à votre passé. Si vous avez besoin de couper des lignées karmiques, il existe des personnes qui sont faites pour ça, c'est leur mission de vie. Ce sont des gens qui vont faire de l'hypnose régressive, qui vont vous faire comprendre des choses aussi, qui vont vous aider à couper des choses du passé. Il y a des constellations familiales aussi qui existent, il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Allez les voir, c'est leur mission de vie de faire ce travail. Donc si ces personnes-là existent, c'est bien pour libérer exactement le... Voilà, vous, c'est vraiment pour libérer ce genre de situation que vous êtes en train de vivre, vous, actuellement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc j'espère que ça vous aura plu, c'est très particulier comme tirage, je sais que ça va pas parler à tout le monde du tout, j'en ai bien conscience. Seulement voilà, les messages, je vais les poster, je vais poster mes vidéos comme elles sont, puisque c'est ce qu'on m'a demandé de faire. D'accord ? Donc je vous embrasse très très fort, vous pouvez vous abonner, partager, liker. Et si ce message ne vous a pas parlé pour vous aujourd'hui, eh bien c'est pas grave, il vous parlera une prochaine fois, j'en ferai d'autres. J'en ferai d'autres, c'est pas la première fois que j'en fais. Voilà, je vous embrasse très très fort les curieux et je vous dis à très bientôt.